From the readers. Question from Joffrey. Since Men in Black 2, did you decide not to be in any movies with extraterrestrials ever? Well, no, not ever. You know, I'm just kind of taking a break from the extraterrestrials. I've actually been talking to Steven Spielberg about Men in Black 3, so it's a possibility in the next couple years. And when will we see Alfonso Ribeiro in a movie with you? Alfonso Ribeiro, for those of you who know, that he played Carlton on The Fresh Prince. And you know, we probably won't be in a movie together because the amount of popularity of The Fresh Prince would be difficult for people to see us as anything different than Will and Carlton. You sure you don't have some sort of relationship with him? Now can everybody hear me? Every cop in the city's on the way. Let him unload on me! Question from Joffrey. Hi Tony, can we hope a new collaboration between you and Eddie Murphy, maybe for a fourth Beverly Hills Cop? Congratulations for all your career. That's very sweet. I don't think Beverly Hills Cop 4, they've just done 3, and I don't think I'm going to do 4. Yeah, that was a different period of my life. Yeah, and I wish I'd done Beverly Hills Cop 1 and 2, yeah, because he was brilliant. Yeah, even though I'm a huge fan of Eddie Murphy, I don't think I wouldn't do Beverly Hills Cop. They haven't done 4, they did 3. Brat, we call him Brat Radner. Yes. That'll give him something to think about. Question de Geoffrey. Vous avez tourné avec les plus prestigieux réalisateurs. On vous a même confondu avec Kubrick. Laquelle d'entre eux aurait-il le plus influencé votre façon de voir, de faire de cinéma? Ça, c'est difficile à dire. Quelque part, peut-être Stephen Frears, aussi Raoul Ruiz, le réalisateur chilien, mais qui travaille ici en France beaucoup. Manuel de Oliveira, le portugais. Bonjour Pascal, est-ce que ce remake d'Hellraiser remettra la mythologie à plat en partant sur de toutes nouvelles bases, univers graphique, scénario, personnages, etc. ou est-ce une simple relecture du premier film? Alors c'est quelque chose entre les deux, ça n'est pas un remake, ça n'est pas une relecture du premier film, c'est un mélange de choses qui sont dans le concept d'origine et la nouvelle de Clive Barker et son film. En fait, ce que je garde de la nouvelle d'origine, et ça, c'est les personnages de Frank et Julia, qui sont des personnages vraiment qui, pour moi, font Hellraiser, parce qu'ils combinent tout le côté surnaturel, fantastique, la boîte, les mondes parallèles, et l'histoire d'amour, et l'histoire de cul, parce que Hellraiser, c'est vraiment un truc qui mélange horreur et sexe, quoi. Hein, et que c'est aussi une histoire de ménage à trois, entre le mari de Julia et tout ça. Donc je garde vraiment ce côté très caractère, très personnage réel, mélangé à de la mythologie fantastique, quoi. Je ne veux pas juste faire un pur truc fantastique. Après, ça n'est pas du tout un remake de l'original. Il y a toute une partie que j'ai apportée dans le scénario. Cette partie, je ne sais pas encore une fois très bien comment elle va être prise par dimension. On en est encore un petit peu au début du processus d'écriture, et c'est encore un petit peu trop tôt pour te vendre le film que je vais faire, dans la mesure où j'ai moi-même encore pas la garantie que c'est le film que veulent faire les producteurs américains. Donc je reste très, très réservé par rapport à Hellraiser, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être quelque chose entre tes deux énoncés, quoi. Pas un remake, ce qu'ils appellent ça un reboot, quoi. Voilà. Comment reproposer, comment renouveler la franchise, voilà, en gardant évidemment toutes les règles du jeu du surnaturel de Hellraiser, la boîte évidemment, les Cénobites bien sûr, mais pas un remake plus friqué en scope de l'original. Ça, j'aime beaucoup l'original, et vraiment je suis très fan, et je me vois pas refaire l'original. Je serais trop mal à l'aise, quoi. Voilà. Enfin, un petit conseil à tous les jeunes réalisateurs en herbe aspirant à percer le milieu du cinéma. Un seul, faites des films.
Voilà. J'étais comme vous il y a quelques années, je connaissais personne dans ce milieu, j'étais pas de Paris, j'avais aucun piston ni quoi que ce soit, et simplement je faisais mes courts-métrages, donc j'attendais personne, ni rien ni personne pour faire des trucs que j'avais envie de faire, parce que c'était presque une question de vie ou de mort pour moi de faire des choses, de faire des films. Et donc je n'ai qu'un seul conseil à vous donner aujourd'hui, en plus où une caméra numérique vaut quelques centaines, quelques milliers d'euros à la FNAC. Achetez une caméra HD, convainquez 3-4 potes de vos amis pour vous aider et faites un film. Voilà, un court métrage, un moyen métrage, un long métrage, ce que vous voulez, du scénario que vous voulez, du genre que vous voulez, et n'attendez ni rien ni personne. Ça sert à rien d'envoyer un scénario de 400 pages de film de science-fiction à une boîte de production. Ils vous répondront pas. Par contre, ça n'a jamais été aussi ouvert pour tous les gens qui se bougent, qui font des choses, qui tournent. Xavier Jean, ce que je connais bien, avant de faire Frontières, il a fait, je sais plus, 5, 6, 7 courts-métrages autofinancés dans le sud de la France. Il faut se bouger, quoi, et n'attendre rien ni personne. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Question de Geoffrey. Salut Louis. Juste avant de te lancer dans le choc des titans, est-ce que tu avais en tête d'autres projets aussi excitants? Si oui, lesquels? Quels conseils aurais-tu donné aux cinéastes amateurs qui rêvent de tutoyer l'univers professionnel? Oui, j'avais d'autres projets, j'avais envie de... J'avais un film que finalement je ne vais pas réaliser mais produire, ça s'appelle The Strays. Ça se passe à Pripyat, qui est juste à côté de Tchernobyl. C'est une histoire un peu un délivrance. C'est un film, pas un film d'horreur, c'est un thriller très simple, c'est vachement bien. J'avais envie de faire ça, j'avais envie de faire... j'avais avec Black Sad, j'avais super envie de le faire, Black Sad. Toujours l'adaptation de la BD. Avec Thomas Langman. En fait, je devais le faire avant Hulk. Avec Thomas, on s'est dit on le fait avant Hulk. Et Hulk est tombé, de toute façon il n'avait pas les fonds pour le faire, et on a dit bon bah très bien, ça va nous aider, on le fera après, ça nous aidera pour le financement. Ce qui est vrai, et après et Thomas est très gentil parce qu'il m'a laissé partir, mais je lui ai dit je suis désolé, je sais plus en fait. Je savais plus en fait. J'avais envie de faire un film avec des humains en fait. Des hommes. Quand j'étais second assistant, pourtant j'étais second assistant sur des gros trucs, je faisais Astérix, je faisais Jeanne d'Arc, je faisais énormément de films. Je faisais encore des courts-métrages, je m'éclate, je faisais des courts-métrages mais pas des trucs payés avant 35, petite caméra vidéo, et chaque week-end je faisais des courts-métrages. C'est de continuer, écrire, continuer, faire des storyboards, réécrire des scénarios, créer. Parce que, et d'une, ça s'entraîne, et deux, c'est pas frustrant quoi. Quand tu es créatif, ta créativité, ça te bouffe de l'intérieur, tu as besoin de sortir, sinon c'est comme un fruit, ça pourrit toi. Donc en fait, faut que ça sorte, il faut tout le temps sortir. Moi chaque jour, j'écris des scénarios encore ça, maintenant. Et même si jamais vous verrez à l'écran idée originale de Louis Leterrier, scénario de Louis Leterrier. Pourtant j'écris, ça m'aide, ça m'aide à sortir. En fait j'écris des scénarios, puis après je dépiote des trucs, je prends ça m'avait plu. Donc dans Hulk il y a beaucoup de trucs que j'avais écrit pour un autre film, dans Choc des Titans c'est énorme, enfin j'ai réécrit tout ce que j'ai impliqué, je suis mis dedans. Donc voilà. Good one. Thank you. Question to Steven. Okay. Did you turn back some parts that you regret today? There's parts I have taken that I regret. No, that's the problem. Is not to be negative. I don't like to talk about things I said no. I don't really have, but that's the past. Yeah. Yes. But I don't. I say I have parts I've taken that I regret. Yes.